Tu peux sentir ce moment précis, presque invisible, où tout bascule. Elle était là, distante, dans son monde, et soudain, quelque chose change. Son regard s'attarde un peu plus longtemps. Son sourire devient plus doux, presque involontaire. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas non plus un hasard. C'est le résultat d'une compréhension profonde de la psychologie humaine et d'un principe que les stoïciens avaient déjà compris il y a plus de 2000 ans. La plupart des hommes font une erreur silencieuse. Ils pensent que pour séduire, il faut impressionner, prouver, démontrer sa valeur. Ils parlent trop, en font trop, cherchent à être remarqués. Mais plus ils essaient de captiver, plus ils deviennent prévisibles, et donc oubliables. Les stoïciens, eux, voyaient les choses autrement. Ils savaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu maîtrises. Ce n'est pas celui qui cherche à plaire qui attire. C'est celui qui n'a pas besoin de plaire, mais qui choisit d'être présent. Imagine un homme qui entre dans une pièce sans chercher à être le centre de l'attention. Il ne parle pas fort, il ne cherche pas à briller. Pourtant, sans qu'il ne fasse rien de spectaculaire, les regards glissent vers lui. Pourquoi ? Parce qu'il dégage quelque chose de rare, une forme de calme intérieur, une stabilité, une maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait, d'une certaine manière, que l'homme qui est en paix avec lui-même devient naturellement attirant, parce qu'il ne dépend plus du regard des autres. Et c'est précisément cette indépendance qui intrigue. Quand tu es détaché du besoin de validation, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité, dans la psychologie humaine, est une source d'attraction extrêmement puissante. Elle crée du mystère. Elle donne envie de comprendre, de découvrir, d'explorer. La première chose que tu dois comprendre, ce n'est pas comment la faire fondre, mais pourquoi certaines présences ont cet effet presque immédiat. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question d'énergie. Un homme stoïque ne court pas après l'attention, il la laisse venir à lui. Et paradoxalement, c'est ce retrait subtil qui attire. Regarde autour de toi. Ceux qui parlent le plus sont rarement les plus captivants. Ceux qui cherchent à convaincre semblent souvent insécures. Mais celui qui observe, qui choisit ses mots, qui ne réagit pas impulsivement, celui-là crée une tension invisible. Une tension qui intrigue. Épictète enseignait que ce qui trouble les autres, ce n'est pas les événements, mais la manière dont on y réagit. Appliqué à l'attraction, cela signifie quelque chose de très simple. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, mais la manière dont tu restes maître de toi, quoi qu'il arrive. Imagine qu'elle te teste, qu'elle te provoque légèrement, qu'elle te lance une remarque ambiguë. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils se justifient, se défendent, cherchent à prouver leur valeur. Et à cet instant précis, ils perdent, parce qu'ils montrent qu'ils sont affectés. Un homme stoïque, lui, ne réagit pas sous l'émotion. Il comprend que chaque interaction est un jeu subtil de perception. Il ne cherche pas à gagner. Il reste simplement aligné avec lui-même. Et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. Plus tu es stable, plus elle devient curieuse. Plus tu es calme, plus elle ressent. Plus tu es maître de toi, plus elle se laisse aller. Ce contraste crée une dynamique presque magnétique. Sénèque disait que la vraie puissance consiste à ne pas être esclave de ses réactions. Dans le contexte de l'attraction, cela devient une arme silencieuse. Parce que la plupart des gens sont gouvernés par leurs émotions. Ils réagissent instantanément. Ils sont prévisibles. Mais celui qui choisit ses réactions devient rare. Et ce qui est rare attire. Il y a une manière particulière de regarder quelqu'un, sans insistance, sans lourdeur, mais avec présence. Une manière d'écouter, vraiment écouter, sans attendre son tour pour parler. Une manière de répondre, avec simplicité, sans chercher à impressionner. Ce sont ces détails invisibles qui font toute la différence. Parce que ce qu'elle ressent, au fond, ce n'est pas tes mots, c'est ton état. Si tu es tendu, elle le sent. Si tu es en demande, elle le perçoit. Si tu es centré, elle s'ouvre. Et c'est là que beaucoup passent à côté de l'essentiel. Ils cherchent des techniques, des phrases, des stratégies compliquées, alors que tout commence par une chose beaucoup plus simple, mais beaucoup plus difficile à maîtriser, ton monde intérieur. Un homme qui est bien avec lui-même ne cherche pas à remplir le silence. Il l'utilise. Le silence, lorsqu'il est assumé, devient puissant. Il crée de l'espace.
Il invite l'autre à entrer. Il donne de la profondeur à l'échange. Et dans cet espace, l'émotion peut apparaître. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu dois simplement être présent, de manière authentique. Parce que dans un monde où tout le monde joue un rôle, celui qui est réel devient irrésistible. Et c'est ici que la première bascule se produit. Tu arrêtes d'essayer de séduire et tu commences à créer une expérience. Une expérience où elle se sent vue sans être jugée, où elle se sent comprise sans être analysée, où elle se sent libre tout en étant attirée. Ce n'est pas quelque chose que tu forces, c'est quelque chose que tu permets. Et plus tu comprends cela, plus tu réalises que l'attraction n'est pas une performance, mais une conséquence. Une conséquence de ton état intérieur, une conséquence de ta maîtrise, une conséquence de ton détachement. Et c'est seulement à partir de là que tu peux réellement comprendre les dynamiques plus subtiles, celles qui font qu'en quelques instants, sans effort apparent, une femme peut littéralement commencer à fondre en ta présence. Ce qui se passe ensuite est presque imperceptible, et pourtant décisif. Une fois que tu as compris que tout commence par ton état intérieur, tu peux commencer à jouer avec quelque chose de beaucoup plus subtil, la perception émotionnelle. Parce qu'au fond, une femme ne tombe pas sous le charme de ce que tu dis. Elle réagit à ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Et c'est là que la plupart passent à côté. Ils pensent que séduire, c'est parler intelligemment, raconter des choses intéressantes, faire rire à tout prix. Mais ce n'est qu'une surface, une distraction. Ce qui crée une véritable attraction, c'est l'émotion que tu fais naître, sans jamais la forcer. Imagine un moment simple. Vous êtes en train de discuter, et au lieu de chercher à enchaîner les sujets, tu ralentis légèrement. Tu la regardes vraiment. Pas de manière insistante, pas de manière lourde, mais avec une attention sincère. Ce simple changement crée une rupture. Parce que dans un monde où tout va vite, où tout est superficiel, quelqu'un qui prend le temps devient immédiatement différent. Marc Aurèle insistait sur l'importance d'être pleinement présent à ce que l'on fait. Et dans une interaction, cela devient une arme invisible. Quand tu es réellement là, sans distraction mentale, sans calcul, tu deviens profondément impactant. Elle le sent, même si elle ne peut pas l'expliquer. Et c'est ce ressenti qui commence à la faire basculer. Ensuite, il y a un autre principe fondamental que peu d'hommes comprennent vraiment. C'est la tension émotionnelle. Pas une tension négative, pas un malaise, mais une légère incertitude. Si tu es totalement prévisible, totalement acquis, totalement transparent, l'émotion disparaît. Il n'y a plus de mystère, plus de mouvement. Mais si tu restes légèrement imprévisible, sans jamais être incohérent, tu crées une dynamique. Un moment, tu es proche, présent, attentif. Un autre, tu te retires légèrement, sans justification. Pas par jeu, pas par manipulation, mais parce que tu es centré sur toi-même et que tu ne dépends pas de l'interaction pour exister. Épictète rappelait que celui qui dépend des autres pour son bien-être se rend vulnérable. Et cette vulnérabilité, dans le contexte de l'attraction, devient une faiblesse visible. À l'inverse, celui qui est bien seul devient désirable en présence, parce qu'il n'est pas là par besoin, il est là par choix. Et ce simple détail change tout. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne cherche pas à impressionner? Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Pourquoi je ressens ça avec lui? Et ces questions créent de l'attachement. Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu n'as pas fait ce que tout le monde fait. Sénèque disait que ce qui est évident perd de sa valeur. Ce qui est rare devient précieux. Et dans un monde où les interactions sont souvent prévisibles, la rareté émotionnelle devient irrésistible. Il y a aussi une autre dimension, encore plus profonde, la validation. La plupart des hommes donnent leur attention gratuitement, sans filtre. Ils complimentent trop vite, trop facilement, sans réelle intention. Et du coup, leurs mots perdent toute valeur. Un homme stoïque ne distribue pas sa validation. Il l'offre avec discernement. Quand tu dis quelque chose de positif, ça doit venir d'une observation réelle, précise, pas d'un automatisme. Et surtout, cela doit être rare, parce que ce qui est rare est ressenti comme précieux. Imagine que tu remarques un détail chez elle que personne ne semble voir. Pas son apparence évidente, mais quelque chose de plus subtil, sa manière de s'exprimer,
sa façon de réfléchir, son énergie dans certaines situations. Quand tu le verbalises, calmement, sans attente, tu crées un impact profond. Parce que tu montres que tu vois au-delà de la surface. Et à cet instant, elle se sent comprise. Et quand une personne se sent réellement comprise, elle s'ouvre. Mais attention, il y a une ligne fine entre compréhension et besoin de plaire. Si ton intention est de séduire, cela se ressent. Si ton intention est d'être authentique, cela touche. La différence est invisible, mais elle est fondamentale. C'est pour ça que le travail ne se fait pas à l'extérieur. Il se fait en toi, toujours. Un autre élément clé que les stoïciens maîtrisaient parfaitement, c'est la gestion du désir. Pas le désir dans le sens romantique ou physique, mais le désir d'obtenir quelque chose. Plus tu veux un résultat, plus tu te tends. Plus tu te tends, plus tu perds ton naturel. Et plus tu perds ton naturel, plus l'attraction disparaît. C'est un paradoxe. Tu dois vouloir, sans dépendre, être engagé, sans être attaché, présent, sans être en attente. Et cette posture est rare. Mais quand tu l'incarnes, elle change tout, parce que tu deviens libre. Et la liberté est attirante, toujours. C'est à ce moment précis que tu commences à voir des signes subtils. Son regard qui revient vers toi, son corps qui s'oriente légèrement, son énergie qui devient plus douce, plus réceptive. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses à ton état. Et plus tu restes aligné, plus ces réponses deviennent fortes. Mais il y a encore une dimension que très peu comprennent, et qui fait toute la différence entre une simple attirance et une véritable fascination. C'est ce que tu représentes, pas ton statut, pas ton apparence, mais ton identité intérieure. Un homme qui sait où il va, qui a une direction, une vision, dégage quelque chose de puissant. Pas besoin d'en parler, pas besoin de le prouver, cela se ressent, parce qu'il n'est pas perdu, il n'est pas en train de chercher sa place, il avance. Et cette énergie attire naturellement, parce qu'elle donne un sentiment de stabilité. Et la stabilité, dans un monde incertain, est profondément rassurante. Et c'est dans cette combinaison calme, présence, détachement, authenticité, que l'alchimie se crée. Pas dans l'effort, pas dans la performance, mais dans l'équilibre. Et à ce stade, tu n'essaies plus de la faire fondre. Tu comprends simplement pourquoi elle commence à le faire, presque sans que tu n'aies rien forcé. Et c'est ici que tout devient encore plus intéressant. Parce que lorsque tu atteins ce niveau de maîtrise, tu réalises que l'attraction ne se joue plus seulement dans ce que tu fais, mais dans ce que tu permets à l'autre de ressentir en ta présence. Tu ne cherches plus à déclencher quelque chose. Tu crées un espace dans lequel les émotions apparaissent naturellement. Et dans cet espace, il y a une clé que les stoïciens comprenaient profondément. La légèreté. La plupart des hommes deviennent trop sérieux, trop rigides, trop concentrés sur le résultat. Ils veulent que ça marche. Ils veulent que ça avance. Ils veulent être sûrs de plaire. Mais cette pression invisible casse tout. Parce que dès que l'interaction devient lourde, l'émotion disparaît. À l'inverse, un homme qui reste léger, détendu, presque joueur dans son énergie, crée une sensation différente. Une sensation de liberté. Il n'attend rien. Il explore. Il partage. Et surtout, il apprécie le moment sans chercher à le contrôler. Sénèque expliquait que celui qui sait apprécier l'instant présent devient invincible parce qu'il n'est plus prisonnier du futur. Et dans une interaction, cela se traduit par quelque chose de très simple. Tu n'essaies pas d'obtenir quelque chose d'elle. Tu vis simplement l'échange. Et c'est précisément cette absence de pression qui la met à l'aise, parce qu'elle ne se sent pas jugée, elle ne se sent pas poussée, elle se sent libre. Et paradoxalement, plus elle se sent libre, plus elle se rapproche. C'est là que beaucoup commettent une erreur subtile. Dès qu'ils sentent que l'intérêt augmente, ils changent. Ils deviennent plus insistants, plus présents, plus démonstratifs. Et ils cassent la dynamique. Parce qu'ils passent d'un état de maîtrise à un état de besoin. Un homme stoïque, lui, reste constant. Pas froid, pas distant, mais stable. Il ne s'emballe pas, il ne se précipite pas, il laisse les choses évoluer naturellement. Marc Aurèle rappelait que la nature suit son cours sans précipitation, et pourtant tout s'accomplit. Dans l'attraction, c'est exactement la même chose. Plus tu respectes le rythme, plus l'émotion a le temps de grandir.
Il y a aussi un élément presque invisible, mais extrêmement puissant, ta capacité à partir. Pas partir physiquement de manière brutale, mais ne pas t'accrocher. Savoir mettre fin à un moment agréable sans chercher à le prolonger inutilement. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est justement ce qui crée le manque. Quand tout est toujours disponible, l'intérêt diminue. Quand quelque chose se termine au bon moment, il laisse une trace. Épictète enseignait que l'attachement excessif est une source de souffrance. Appliqué ici, cela signifie que plus tu t'accroches à l'instant, plus tu perds ton pouvoir. Mais si tu sais te retirer, naturellement, sans tension, tu deviens mémorable, parce que tu laisses derrière toi une émotion inachevée. Et l'émotion inachevée pousse à revenir. C'est là que l'on comprend une chose essentielle. Faire fondre une femme instantanément, ce n'est pas provoquer une réaction explosive. C'est créer une expérience fluide, naturelle, qui s'installe progressivement, mais profondément. Une expérience où elle se sent vivante, où elle ressent quelque chose de différent, où elle ne comprend pas totalement pourquoi, mais où elle a envie de rester. Et à ce moment précis, il y a souvent un basculement silencieux. Elle commence à investir émotionnellement. Elle commence à chercher ton attention. Elle commence à vouloir prolonger l'échange. Et toi, tu restes le même. Calme, présent, aligné. C'est cette constance qui solidifie l'attraction, parce qu'elle comprend inconsciemment qu'elle n'est pas face à quelqu'un de fluctuant, de réactif, de dépendant, mais face à quelqu'un de stable. Et la stabilité crée la confiance. Et la confiance ouvre la porte à quelque chose de beaucoup plus profond. À ce stade, tu pourrais être tenté d'en faire plus, de dire plus, de montrer plus. Mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Tu continues à être, simplement, sans forcer, sans chercher à accélérer, parce que tout est déjà en train de se jouer. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'un détail fait toute la différence. Un regard un peu plus long, un silence assumé, un léger sourire au bon moment. Des choses simples, mais profondément ressenties, parce qu'elles ne sont pas calculées, elles sont naturelles. Et c'est cela qui rend l'expérience unique. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que tu dois retenir, au fond, est très simple. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'apprendre des techniques compliquées. Tu dois simplement éliminer ce qui te rend prévisible, dépendant et réactif, et développer ce qui te rend stable, présent et libre. C'est ce chemin intérieur qui transforme tout, pas seulement dans l'attraction, mais dans toutes tes relations. Parce qu'un homme qui se maîtrise lui-même influence naturellement son environnement, sans effort, sans bruit. Et si tu comprends vraiment cela, alors tu n'essaieras plus jamais de séduire de la même manière. Tu ne chercheras plus à plaire. Tu deviendras quelqu'un que l'on ressent. Et c'est à ce moment précis que tout change. Pas parce que tu as appris à faire fondre une femme, mais parce que tu es devenu le type d'homme devant lequel elle ne peut pas rester indifférente. Et si ce genre de réflexion t'aide à voir les choses différemment, pense simplement à t'abonner. Pas pour suivre une tendance, mais pour continuer à développer cette maîtrise qui fait toute la différence. Parce qu'au final, ce n'est jamais une question de technique, c'est toujours une question d'état. Et ton état change tout.